Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, on va regarder la nouvelle version V11, ça y est, qui est sortie, avec des améliorations notables. Alors la première que je vais vous montrer, effectivement, c'est quand vous mettez les clignotants, et ben voilà, vous avez l'activation d'angle mort des caméras droite-gauche. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est très pratique. Par contre, au niveau de la ventilation, si vous appuyez juste une fois, vous activez la ventilation, et si vous appuyez sur les flèches, vous pouvez de manière séparée ou pas séparée régler la température de chaque côté. Ça, c'est très bien. Si vous aviez plus longtemps dessus et que vous êtes en mode automatique, vous pouvez activer les sièges chauffants avant pour chauffer jusqu'à ce que vous ayez atteint la température de confort, hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là par contre, vous voyez ici, voilà, il faut le mettre en auto, il faut l'activer. Là par contre, comme il n'y a personne sur le siège, vous voyez, là j'appuie dessus, hop, là ça marche. S'il n'y a personne sur le siège, et ben l'activation du siège automatique ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment très bien fait également. On va enlever la clim auto, on va rebaisser pour remettre au niveau une ventilation basse. Si vous appuyez longtemps sur l'icône, vous éteignez la clim, donc ça c'est super. Vous avez vu aussi que vous avez le menu dégivrage ici en haut quand vous expandez le menu de la climatisation. En bas, on va faire les menus en fait un après les autres. Le menu contrôle est vraiment très bien fait. Maintenant, vous avez toutes les principales fonctions sur un seul écran, que ce soit les rétroviseurs, réglage des rétroviseurs, de la direction, activer le mode sentinelle, le mode enregistrement, les essuie-glaces automatiques, ouverture de la boîte à gants, sécurité enfant. Donc ça, c'est vraiment très bien. En haut, vous avez le Wi-Fi et aussi le Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment parfait. La seule chose qui manque, en fait, qu'il faut aller dans le menu éclairage, c'est les anti-brouillard. Ça, effectivement, on les a pas dans le menu contrôle. Pédalier direction, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste la police d'écriture qui est différente. Et puis vous avez maintenant cette forme rectangulaire des différentes options à cocher. Recharge, pareil, pas de différence particulière. La grosse différence, c'est les compteurs que vous n'avez plus en bas maintenant, que vous avez dans ce menu séparé, donc vous n'aurez plus ici. Ce que vous aurez en bas, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est l'affichage du GPS qui apparaît quand vous roulez. Voilà, donc en fait, quand vous sélectionnez dans le mode navigation, les recharges ne sont plus au niveau de l'écran. Ici, vous pouvez afficher un niveau de détail plus ou moins élevé au niveau de la carte. Par contre, pour les recharges, il faut aller dans le menu navigation et là, vous pouvez sélectionner la recharge. Alors là, c'est pas un superchargeur que vous voulez. Et ce qui est très bien, effectivement, c'est que maintenant, vous pouvez modifier le trajet ici, soit ajouter un arrêt. Donc, je vais rajouter par exemple celui-là. Voilà. Et après, si je veux modifier le trajet, c'est très simple. Je fais modifier trajet et je peux rajouter d'une manière très facile des waypoints et terminé. Et la voiture va recalculer le trajet en entier. Donc là, franchement, c'est vraiment très bien. Vous voyez là, premier arrêt à Monte Carlo Beach Hotel au bout de 43 minutes, etc. Et après, le calcul va se faire au fur et à mesure pour aller jusqu'au point de destination qui est là, le square Gaston Batti. Donc là, vous voyez, ça met quand même un peu de temps à calculer, probablement parce qu'aussi mon réseau n'est pas très bon. Et si vous voyez en fait en bas là, si je commence à, voilà, là il faut que j'attache la ceinture évidemment, autrement ça va pas marcher. Donc les alertes sont là aussi. En théorie, je devrais avoir le menu GPS qui se met en bas. Alors là c'est marrant, là je sais pas pourquoi il recherche les superchargeurs sur mon trajet en fait, donc on va faire quelque chose de plus simple. Voilà, là en théorie j'ai pas besoin de superchargeur. Et maintenant vous voyez, si je fais ça, vous avez le GPS, la direction de GPS qui se met ici. Par contre vous n'avez plus la consommation ou la pression des pneus. D'ailleurs je ne sais pas où se trouve la pression des pneus, j'ai eu un doute. Où est-ce qu'on peut avoir la pression des pneus? Peut-être dans compteur. Réinitialiser les trajets.
Donc ça c'est quelque chose en fait que je ne sais pas. Je vais remettre le mode drive où on peut avoir la pression des pneus. Alors peut-être qu'il faut que je roule et qu'il apparaisse un peu plus tard au niveau des compteurs. Moi je le verrai plutôt au niveau des compteurs, mais pour l'instant vous voyez il n'apparaît pas. Donc ça vraiment c'est les grandes améliorations de la V11. Vous avez évidemment au niveau des menus, quand vous cliquez ici, vous pouvez rajouter 1, 2, 3, 4 applications par défaut. Par exemple, si je veux rajouter TuneIn, je peux le rajouter. Ici, vous ne pouvez pas en mettre plus et vous avez toujours la dernière appli récente qui est là. Donc, vous voyez par exemple ici, c'est clair que je voudrais surtout par défaut le téléphone. Je peux en avoir besoin parce que ça marche pas forcément très bien avec mon Galaxy S21. Mais si je veux mettre, c'est clair, je veux la radio et je veux par exemple Spotify, voilà, plus la caméra, plus le téléphone. Et là, j'aurai le dernier menu qui apparaît. Et vous voyez, vous pouvez l'activer comme ça. Et si vous rappuyez dessus, c'est la dernière application sélectionnée qui apparaît. Et si vous rappuyez dessus, vous avez le menu minimal qui s'affiche. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est très réactif également. Vous avez aussi, qu'on va regarder évidemment, dans la Toybox qui vous intéresse aussi, le menu jeu de lumière. Hein, donc on va regarder ça après. En plus de la Boombox qui maintenant peut faire une fonction mégaphone. À savoir que là, vous utilisez... Je ne sais pas si on entend bien. Là, en fait, je parle et on l'entend dehors, vous voyez. C'est marrant. Allô, allô. Hop, je arrête le ton mégaphone. Et si je mets le son du klaxon, voyons. Allô, allô. Ah non, là, c'est le son mégaphone, donc ça, c'est bien. Et là... Voilà, le son du klaxon, la cucaracha. Donc le mégaphone, c'est pour pouvoir parler dehors. C'est plutôt intelligent. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on va voir aussi au niveau du son. Donc si je vais au niveau par exemple de Spotify, vous avez aussi maintenant la possibilité de régler l'égaliseur. Donc on va voir ce que ça donne. On va mettre n'importe quoi. Classique. Peut-être le classique, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. On va voir. Voilà, on va mettre du Chopin. Et ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment facile. Pas sûr qu'on va l'entendre bien. Oui, on entend un peu quand même. Donc c'est vraiment très réactif. C'est plutôt bien fait. C'est clair. Appuyez sur la molette gauche. Vous voyez ici pour vous rappeler comment mettre en pause ou redémarrer. Là, j'éteins la navigation. Et écoutez, on a fait presque le tour. Hein. Ce qu'il nous reste à voir, c'est le jeu de lumière. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu sur le modèle Y. Il paraît même que le coffre s'ouvre. Et par contre, quelque chose qu'on n'a pas en version européenne, c'est qu'aux États-Unis, sur cette V11, ils peuvent étendre l'écran à droite et nous on peut pas. On garde le GPS. Ça doit peut-être une obligation au niveau de la législation européenne. On peut pas changer la taille du menu de visualisation à droite. Ouais, même si je fais ça, je peux rien faire. Je peux juste bouger la voiture. Donc écoutez, on va lancer le menu jeu de lumière et puis on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Donc en fait c'est pas mal fait, hein. Je l'active et le spectacle commencera après votre sortie du véhicule avec toutes les portes fermées. Remarque, vous pouvez utiliser toute poignée ou le bouton du coffre pour arrêter le spectacle. Le coffre peut s'ouvrir pendant le spectacle, donc effectivement, on va regarder ce qui se passe. Alors c'est parti. C'est parti, on laisse comme ça, on sort de la voiture, on ferme la porte et on va voir ce que ça donne. Ah bah oui, effectivement, c'est parti.